phare, c'était la CDC. La CDC, c'est une activité de cérémonie de dédicace collective. D'habitude, les écrivains font des cérémonies de dédicace individuelles, mais nous avons dit, que c'était mieux de faire l'activité collective. Et c'est dans ce cas que nous avons aussi eu à mettre en place ce qu'on appelle une activité lire au parc. Donc, nous avons eu à recruter les écrivains. On est allé au parc de Anne et on a pris du temps pour lire. Et c'est un peu pour, disons, faire revivre la lecture, faire revivre le livre dans le quotidien des lecteurs. Parce que c'est un peu la philosophie de la PNL, c'est de faire revenir le livre dans le quotidien des lecteurs. Comme on s'est dit, le livre c'est pas seulement à Dakar et la lecture c'est pas seulement à Dakar et on s'est dit que nous allons aller au-delà de Dakar, nous allons dans les régions Inch'Allah et cela aussi ça signifie que les régions doivent nous attendre parce que nous irons là-bas dans les mois à venir et c'est pour un peu décentraliser ce concept parce que dire à l'école comme on l'a si bien dit c'est une activité qui fait la promotion du livre dans les écoles et je pense qu'on n'a pas seulement d'écoles à Dakar. Nous avons des écoles à Matam, à Fatick, dans les autres régions du Sénégal. Et Inch'Allah, nous serons là-bas afin de promouvoir le livre et la lecture. On ne peut pas se prononcer sur ce sujet, mais ce qui est essentiel, c'est de savoir que la promotion du livre et de la lecture PNL œuvre dans tout ce qui est promotion du livre et de la lecture. Donc, si ça nécessite le fait de faire un concours afin de primer les élèves ou les meilleurs lecteurs, nous le ferons. Mais il faut savoir que le concept principal de la PNL, c'est de promouvoir le livre et la lecture partout où le besoin se fera. C'est fort d'un constat parce que je pense que même l'activité d'aujourd'hui entre dans ce cadre-là. Donc quand on dit lire à l'école, on se lire et nous avons apporté des livres, des œuvres. Nous avons d'une part aussi fait la promotion des écrivains que je pense qu'ils sont d'éminents écrivains, à savoir Rabi Sédou Diallo, qui n'est plus à présenter au Sénégal, aussi c'est Dieynaba Sarr, qui n'est aussi plus à présenter au Sénégal. Ce sont des icônes pour nous de la littérature que nous devons vulgariser. Au-delà de faire la promotion des écrivains qui ne sont pas du Sénégal, nous on s'est dit qu'on va prendre des écrivains sénégalais, on va les promouvoir et nous allons aussi, comme je dis, faire la promotion d'autres écrivains. Donc vous aurez à voir durant nos prochaines séances. Nous allons aussi inviter d'autres écrivains, pourquoi pas même inviter Rokia Aïdara, qui est aussi une écrivain à le plus présenter au Sénégal. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là en fait, dans la logique de la PLM. Parce que nous savons qu'avec le développement des NTIC, okay, je pense que surtout avec le IA, donc je pense que les jeunes doivent s'adonner à la lecture parce que c'est à travers les livres qu'on peut acquérir de la connaissance. Lire un livre, le toucher, avoir aussi l'opportunité de rencontrer l'auteur en personne, ça je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et à travers ce collectif, nous offrons aux jeunes qui s'adonnent à la lecture de pouvoir se dire que je vais lire le livre, mais en contrepartie, je pourrais aussi voir l'auteur en personne. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'avec même la présence de Miss Littérature, qui est aussi vraiment, je dirais, une icône de la littérature au Sénégal, parce que je pense qu'elle sera, disons, au Bénin dans les mois à venir, afin de représenter le Sénégal. Donc, telle personne mérite d'être soutenue, telle personne mérite d'être accompagnée, et nous serons là pour vraiment accompagner ce cadre de réflexion littéraire.